Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est avec vous encore le pasteur Constant Claudimir. Nous tournons pour une autre sortie, cinquième sortie. Oui, nous sommes de retour pour une nouvelle sortie, la cinquième sortie, et dans le cadre de cette étude, à savoir la Bible et le corps. On a étudié la Bible et le corps et n'a point sa Bible à apprendre sur le mystère du corps. Donc, et Dieu est en train de nous enseigner sur le mystère du corps. Donc, et ne pas oublier que c'est possible, cette vidéo que vous êtes en train de regarder a été rendue possible parce qu'il y a eu, ou bien il y a encore un partenariat entre Mystère Mets Consolante et le groupe Enseignement et Prière. C'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo avec d'autres, like, subscribe, et ça va vous aider, ça va nous aider à faire avancer la parole. Et ou pas connaître, qui sont mon cas, joindre, comment mon Dieu a utilisé vidéo ça, pour toucher que, pour porter solution au problème qui n'en ville. Donc, laissons des travail à la fête, et bon Dieu, pas manquez pas béni. Donc, oui, vous serez bénis si vous partagez, parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire à travers cette vidéo dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un autre sous-sujet. Nous allons voir le corps et la nécessité de la sanctification. Et comme vous savez déjà, on a parlé dernièrement sous le corps comme vecteur de puissance. On a vu comment la puissance de Dieu ne peut être déployée, toucher le monde s'il n'y a pas un corps. Et ça, son principe existentiel. Donc, on ne peut faire autrement. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. La puissance de Dieu a besoin d'un corps pour se manifester. Tout comme la puissance démoniaque aussi. Mais nous sommes là pour que notre corps soit utilisé par Dieu. Donc, pas côté monde qui a causé, qui a beau parole, sans corps, puissance, diable, pas qu'à manifester. C'est ça qu'il faut, ouais, grand pile mouvement qu'a fait, grand pile et publicité qu'a fait pour faire monde péché sexuel, drogue, alcool, vol, tout ça sale. Pour qui ça? Parce que par ces péchés, le corps est soumis à la puissance du diable. Donc la puissance du diable va utiliser le corps pour détruire le monde. Mais j'espère et je déclare sur vous que votre corps sera utilisé par la puissance de Dieu, puisque vous croyez en Jésus-Christ, le seul capable de sauver. Donc, bien aimés, nous allons voir que dans cette sortie, cette cinquième sortie, nous allons voir que le corps a une nécessité de se sanctifier. Vous devez sanctifier votre corps. Regardez bien, bien aimés, si nous prenons 1 Pierre 2, le verset 24, nous allons voir dans ce texte, Pierre nous dit que Jésus-Christ a porté le péché des hommes en son corps. Et lorsqu'il a porté le péché de l'humanité en son corps, il a crucifié ce corps à la croix, et par là, le péché qui ronge les hommes. Maintenant, ce qui est important, regardez, il a dit en son corps. Vous voyez l'importance du corps? C'est pourquoi il a dit en Hébreux 10, verset 5, tu m'as formé un corps. Par le corps, il est capable de faire entrer le péché de l'humanité dans le corps et de porter ce péché à la croix pour le détruire, afin que nous ayons la vie, nous qui croyons en lui. Vous voyez, le corps est extrêmement important. En 1 Thessaloniciens 4, verset 3, comme en 1 Thessaloniciens 4, verset 7, la Bible nous dit que Dieu veut notre sanctification. Notre sanctification. Dans 1 Corinthiens 7, verset 1, nous voyons que la Bible nous dit que la sanctification peut être la sanctification du corps aussi bien que la sanctification de l'esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sanctification doué, sanctification l'esprit ou sanctification corps. Ça veut dire que dans l'esprit, vous pensez mal, il faut mettre au dehors. Parce que car en nous, péché. Penser à une action. Et les actions faites, c'est à travers le corps qu'elle va le faire, la vie de péché. Donc, il faut sanctifier tête ou, l'esprit ou d'abord, pensez ou, et il faut aussi sanctifier corps. C'est-à-dire, pas mettre n'importe quoi dans votre corps. Donc, l'enseignement du corps et de l'esprit veut dire que il faut sanctifier non seulement les pensées, éviter les pensées négatives, comme il est écrit en Corinthiens 10, et ramener toute pensée négative à l'obéissance de Christ. Mais aussi, le corps aussi, il faut le sanctifier. Vous savez déjà que le mot sanctifier veut dire mettre à part. Dans la sortie numéro 2, on a parlé
comme étant le corps, doit être un sacrifice. Donc, la sanctification du corps implique de mettre le corps à part, d'éviter d'utiliser nos corps à faire n'importe quoi. Par exemple, à fumer de la drogue, la cocaïne, par exemple. Ces choses appellent les esprits démoniaques dans vos corps. La sanctification du corps est fondamentale. Comme je l'ai dit dans la dernière rubrique, la sortie numéro 4, regardez, en Genèse 3, Adam a dit, nous sommes nus. La nudité, c'était la nudité du corps avant tout. Pour qui ça c'est ça Adam dit, tout ni l'éternel? C'est parce que le péché a pris phase dans le corps. En Romains 8, le verset 7 et 8, vous allez voir que la Bible nous dit que le corps, mais la chair, a des désirs contraires à l'esprit. Et la chair ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, notre corps a des envies, des besoins qui nous poussent à faire des choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu. En Romains 7, Paul explique ça. Dans notre entendement, nos pensées et nos corps, nous avons des désirs qui sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit en 1 Corinthiens 7, le verset 1er, sanctifiez votre corps. En 1 Thessaloniciens 4, le verset 7, Dieu nous a appelés à nous sanctifier, car sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Donc la sanctification du corps implique à ce que le corps soit maintenu dans la sainteté. Jacques nous explique ça très bien. Jacques nous explique ça lorsque en Jacques 3, le verset 2, il dit que quelqu'un qui sait maintenir son corps dans la droiture. Maintenir son corps dans la droiture, ça veut dire ne pas céder aux désirs, aux caprices, aux poussées du corps. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple sur ça. Pour pas bailler vague ou pas céder en bas en vie corps. C'est Dieu qui a créé, par exemple, le sexe. À un moment de la durée, faire le sexe, c'est bon. C'est Dieu qui a créé ça. Il n'y a rien de mauvais dans le sexe. Le libido a été créé par Dieu. Nous n'avons pas créé ces choses-là. Mais sauf que Dieu dit en 1 Corinthiens chapitre 7, on ne peut pas faire le sexe comme votre comment. Il faut se marier entre un homme et une femme, un mâle, une femelle. Dans le mariage, le sexe est autorisé par Dieu. Vous voyez, le désir de faire le sexe est naturel. Mais la condition de faire le sexe est spirituelle. Souffert en dehors du mariage, ou pas sanctifié, ou dans le péché. Et maintenant, tu invites les démons à habiter ton corps. En Corinthiens chapitre 6, c'est écrit, si tu couches, à partir de verset 10 et 11, à continuer, si vous couchez avec une prostituée, vous faites de votre corps les membres de la prostituée. Donc, vous faites avec lui une seule chair, un esprit. Donc, votre corps a été le théâtre, l'occasion de te rendre un avec quelqu'un qui n'est pas selon Dieu. Donc, tout ce qui est démoniaque peut entrer dans votre corps. Par ton corps, tu fais entrer tout ce qui est démoniaque dans votre corps en plus. Tu rappelles ce qui est la puissance démoniaque de votre corps en plus pour détruire non seulement ton corps, mais aussi les autres. Parce que le corps, c'est un vecteur de puissance. Donc, le corps doit se maintenir à part si on veut utiliser le corps pour la puissance de Dieu. Il faut sanctifier nos corps, bien-aimés. Il faut sanctifier nos corps. C'est pourquoi Jésus-Christ a porté nos péchés dans le corps même et il a cloué le corps à la croix. Donc, la sanctification du corps est importante. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment en disant que tu es moderne, mais ce n'est pas vrai. Tes seins sont à nu, il y a tout tété ou tout dehors, dehors, etc. Ces choses-là sont malsaines et appellent le péché. Le corps doit être sanctifié, c'est-à-dire que le corps doit être mis à part. Évitez tout ce qui peut mettre le corps dans le mal que vous connaissez, les drogues, etc. Et ça va aider à maintenir un corps sain. Et une fois que le corps est sain, il est plus facile à ce qu'il soit le vecteur de la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette sortie 5 vous plaira. J'espère que vous avez compris que le corps que nous portons dans ce monde est un mystère et il y a plein d'infos spirituelles qu'on doit comprendre et appliquer pour que la puissance de Dieu puisse
passer à travers ce corps et toucher le monde. Parce que si pas un corps, bon garantie, la puissance de Dieu peut pas manifester dans le monde. Par contre, ce qu'on histoire ça, il y a des histoires qui m'ont été contées, et surtout dans les cas d'expérience de mort imminente. On raconte des histoires où des gens ont vu leur mort, leur corps sur le lit, ils sont morts, ils étaient en esprit, mais ils ne peuvent pas toucher le corps, ils ne peuvent pas toucher les gens qui sont là. Il y a plein d'histoires comme ça dans les récits de mort imminente. Donc, il est en esprit, il voit tout le monde, il entend tout le monde, mais personne ne le voit et ne peut toucher le monde matériel. Parce que tout esprit à l'état pur n'a pas droit à l'existence matérielle. Lorsque je dis à l'état pur, je parle d'un esprit qui n'est pas dans un corps. Un esprit qui n'est pas dans un corps, mais qui a laissé son corps, n'a pas le droit de toucher ou bien d'avoir accès aux choses matérielles. S'il veut faire ça, il doit trouver un corps. Et c'est pourquoi les démons cherchent des corps partout dans le monde. Vous n'avez jamais vu l'histoire des mamans, des papas, des frères et sœurs décédés et que cet esprit habite le corps d'une personne qui est de sa famille? Pourquoi? J'ai déjà expliqué ce phénomène dans l'étude que l'on faisait et qui s'appelait « À la vie dans la Bible ». On a expliqué le phénomène de la mort, de la fausse mort. Donc, si vous trouvez cette série, allez dans cette rubrique, vous allez voir comment les esprits fonctionnent. Donc, l'esprit de la personne qui était morte avant son temps est revenu par le corps d'un autre. Il est entré dans ce corps pour se manifester dans le monde. Parce que sans le corps, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès aux choses matérielles. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. C'est un principe existentiel. C'est pourquoi les démons cherchent des corps à y habiter. Ils cherchent des corps partout pour y habiter. Mais sache gardez votre corps dans la sanctification et il ne sera pas habité par les démons. Ainsi Dieu pourra faire de ton corps le vecteur de sa puissance. J'espère que vous avez compris cette partie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. J'attends vos commentaires.